Bonjour, que mon Dieu vous bénisse de partout. Bienvenue à notre enseignement, notre temps d'enseignement et notre temps de partage biblique. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Vous nous captez, que vous soyez ici en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Russie, à Moscou, à Nijni Novgorod, que vous soyez de partout, vous nous captez depuis l'Afrique. Que mon Dieu vous bénisse de partout et nous voulons incliner nos têtes, recommander ces moments. Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous retrouver avec mes frères, avec mes sœurs, afin d'échanger autour de ta parole. Seigneur, tu dis que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Père, qu'il en soit de même pour aujourd'hui, alors que nous sommes tous connectés pour écouter ta voix, ta parole. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus, tel que nous sommes connectés. Aide-nous à recevoir quelque chose de ta part, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout, n'est-ce pas? Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, continuer sur ce long voyage que nous avons eu ensemble à démarrer avec vous il y a de cela 3 semaines déjà, par la grâce du Seigneur. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer à voir ces merveilleux sujets qui est intitulé « La nuée de témoins ». Alléluia. C'est un passage que je souhaiterais que plusieurs d'entre nous, pour ne pas dire que tous, nous arrivions à retenir, n'est-ce pas? C'est un passage qui nous fait du bien. Et pour ceux qui le savent, nous sommes dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, et nous sommes au premier verset. C'est ce qui intitule notre grande série. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous l'avions dit la dernière fois, qu'il me soit permis de le répéter encore. Nos aînés dans la foi ont fait leur marche, ont fait leur parcours. Nous aussi, nous avons une carrière devant nous. Nous avons nos défis, nous avons nos challenges. Et par la grâce du Seigneur, si eux, ils ont pu relever leurs défis, Dieu les a aidés. Et qui n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, à combien plus forte raison vous et moi qui avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Alléluia. Et ils ont couru, nos aînés dans la foi. Il est temps que nous aussi, nous puissions courir. Et eux sont assis au gradin, en train de nous observer. Comment il va courir? Comment elle va courir? Est-ce qu'elle va lâcher la foi ou bien elle va rester ferme jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Alléluia. Et il a plu au Seigneur aujourd'hui que nous puissions parler sur nos 3 compagnons, les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Les lecteurs savent déjà de quoi est-ce que nous allons parler. Nous sommes dans Daniel, bien sûr, chapitre 3. Nous allons lire en prenant quelques morceaux, mais je vous propose à la maison chez vous, prenez le temps de lire la totalité et par la grâce du Seigneur, vous allez recevoir plusieurs leçons. Nous allons prendre juste quelques parties. Nous prenons Daniel chapitre 3, déjà partie du premier verset en descendant. Le roi Nabuchodonosor fit une statue, n'est-ce pas? Une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura, dans les provinces de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, le jurisconsulte, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendirent
à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nabuchodonosor. Qu'est-ce qui lui a pris d'élever une telle statue? On ne sait, une telle statue, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Alors, au verset 3, alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs de grands juges et les trésoriers, les jurisconsultes et les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour le dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nabuchodonosor. Ils placèrent devant la statue qu'avait élevé Nabuchodonosor un héros. Le héros dont on parle, c'est un héros avec AUT à la fin. On va comprendre ce qui est héros. Il cria à haute voix, voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Qu'est-ce qui a poussé à Nabuchodonosor de faire une telle statue? On se pose la question. À quel moment le monsieur qu'on appelle un héros qui prenne la parole et qui puisse dire à tout le monde d'aller adorer, d'aller s'incliner devant une telle statue? Ça aussi, la Bible ne donne pas le détail. Quand est-ce qu'on lui a demandé? On lui a demandé de faire cela. Mais vous allez voir plus loin, au verset 8, à cette occasion, en même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent les paroles et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette du chalumeau, ce n'est pas le roi qui a dit, c'est Héros qui a dit, Héros qui est le représentant, qui est le porte-parole carrément du gouvernement, le porte-parole du roi. Qui entendait le son de la trompette du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devaient se prosterner et adorer le statut d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Si on saute un peu plus loin, on voit au verset 17, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. » Ça, c'est la déclaration des compagnons, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et vous allez arriver plus loin au verset 20, puisqu'il commanda à quelques-uns plus vigoureux, le soldat de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego, les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements, jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme ordre du roi était sévère, la fournaise était extraordinairement chauffée. Alléluia. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach. Vous imaginez, on part jeter les gens. Ceux qui partent jeter, eux-mêmes sont brûlés avant même que les personnes qu'on jette ne soient brûlées. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Au verset 24, alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Est-ce que vous entendez? Il fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi. Il répondit au roi, « Certainement au roi. » Au verset 25, il est repris et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Il parlait de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha
à l'entrée de la fournaise ardente, prenant la parole et dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, le gouverneur, le conseiller, le roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne l'avait pas atteint. Mes frères, c'est trop profond ce dont je vous parle ici. Nabuchodonosor au verset 28, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit, c'est lui qui avait donné la statue, qui avait ordonné, qui a voulu que les gens puissent adorer. Il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, pas le Dieu de ma statue, non, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel envoyant son ange délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Est-ce que vous notez avec moi? Confiance en lui. Et qui ont violé son ange, qui ont envoyé, excusez-moi, alléluia, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu. Ils ont accepté de livrer leur corps. Ils ont accepté de dire, si vous allez tuer, tuez. Si vous allez faire du mal, faites du mal. Mais quant à nous, nous n'allons pas adorer un autre Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces. Sa maison sera réduite en un tas d'immondice parce qu'il n'a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer. On dit avec moi prospérer. Alléluia. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bienvenue à cette merveilleuse série, La Nuée de témoins, partie 3. Mes frères, et qu'il me soit permis de partager autour d'un message que j'intitule « 4 choses », n'est-ce pas? 4 choses qui arrivent quand vous faites confiance en Dieu au milieu de la fournaise. Quand vous faites confiance en Dieu au milieu de la fournaise. La confiance en Dieu, on la fait parfois lorsque les choses semblent être bonnes. On dit, ah, je crois en Dieu. Mais à un certain stade, les conditions, les réalités peuvent te dire, fais-tu encore confiance en Dieu ou bien tu as lâché la foi? Alléluia. Et j'aimerais partager avec vous sur 4 choses, vite fait, avant que je puisse vous laisser le temps d'évacuer à autre chose. Alléluia. Nous nous connectons et nous sommes en train de nous disposer à partager ce merveilleux moment, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur. La toute première des choses que j'aimerais mentionner avec vous, c'est de savoir que la résilience dont on a débuté la dernière fois, c'est-à-dire continuer à croire au prix même de sa propre vie, accepter de payer le prix de suivre le Seigneur, d'obéir à Dieu, ressembler à Jésus, fera de vous un sujet de fureur. Ah ouais, la résilience, accepter de faire confiance en Dieu, accepter de dire jamais je pêche, je refuse de pécher, je refuse de céder à cette tentation. Cette résilience vous exposera et fera de vous un sujet de fureur. Les gens auront une colère envers vous. Psaume chapitre 2, du 1er au 2e nous dit, « Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint?
mon gars, ma sister, si tu veux marcher avec Dieu, il y aura des hommes, il y aura des personnes élevées en dignité que tu ne comprends pas. Vous ne vous connaissez pas. Toi, tu ne connais pas. Mais tu vas entendre que les gens se sont levés contre toi. Les gens ne veulent pas de toi. En fait, quand tu passes, tu les énerves carrément. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit même en famille. Il y a toujours, tu vas toujours passer pour quelqu'un d'insupportable. On ne va pas commencer à te supporter. Tu te poseras la question, mais qu'est-ce que je vous ai fait? La fournaise, lorsque tu acceptes de payer le prix de la résilience, tu seras insupportable pour plusieurs personnes. Mais que cela ne puisse pas te faire croire que Dieu t'a abandonné. Non. La fournaise, c'est le prix à payer. Le prix à payer pour que tu puisses voir la gloire de Dieu à une autre dimension. Tu as besoin de devenir un témoin. Si tu veux témoigner de la gloire de Dieu, tu passeras par ces moments. Ta vie, tu n'as rien fait du mal aux gens, mais on te traite pour quelqu'un qui énerve tout le monde. Aïe, 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 aïe. Ma Bible dit, pourquoi ces tumultes? Je veux que tu arrives à un certain stade où tu te poses la question, pourquoi ces tumultes? Comprends, c'est la fournaise. Et la fournaise ne te tuera pas. La fournaise, c'est pour que tu deviennes un témoin. Dieu veut faire de toi un témoin, c'est-à-dire quelqu'un qui témoigne. Alors pour témoigner de la gloire de Dieu, pour voir Dieu à une certaine dimension, Dieu te fera passer par ces moments où Dieu fera de toi une fureur. Mais on ne va rien te faire, aucune fureur ne va te consumer et tu vas voir la gloire de Dieu à une certaine dimension. On dit Amen. Les gens vont se liguer, mais tout complot contre toi sera nul et sans effet au nom de Jésus. Oh, tu as loupé une occasion pour dire Amen. Ils vont se liguer, ils vont se soulever contre toi, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ils ne te feront à rien. Oh, dis Amen à ça. Dis Amen à ça. Deuxième des choses que j'aimerais partager avec toi, deuxième des choses qui arrivent quand vous faites confiance en Dieu, au-delà que les gens vont se soulever contre toi, je veux que tu saches que vous serez exposé à une certaine fournaise. Lorsque la confiance en Dieu devient solide, les choses ne vont pas devenir de plus en plus, je dirais, excellentes ou bien attrayantes. Non, tu remarqueras, excuse-moi, il y a une fournaise par laquelle nous sommes tous censés dépasser. Et dans cette fournaise dont j'aimerais faire preuve de vous, j'aimerais vous parler, c'est la fournaise des humiliations. Daniel, on l'a déshabillé. On lui a gardé en sous-vêtements, en caleçon, et les autres vêtements, on l'a jeté dans le feu. Lorsque on déshabille une personne, ça signifie qu'on expose la nudité. Et exposer la nudité d'une personne signifie qu'on est en train de donner à quelqu'un la honte, d'exposer sa nudité. Et la honte, lorsque vous faites confiance en Dieu, que la honte ne soit pas un sujet pour baisser votre niveau de confiance en Dieu. Ça doit être plutôt un signe de réaliser que véritablement, c'est valide. Au fait, prenez la honte, prenez les humiliations qui peuvent arriver. Les gens vont te critiquer. On va te traiter pour un occultiste. On va te traiter de tout. On va te traiter de tout, de méchant. On va te traiter, la Bible là que tu tiens, hey, tu n'es qu'un comédien. On va te traiter de tout. Mais retiens une chose. C'est ce qui fait même la preuve que tu as mis confiance en Dieu. Ta confiance en Dieu sera testée par des humiliations, par des critiques et voire même par des fausses accusations. Ça m'étonne de voir, ça me fait rire. Bon, avant ça m'étonnait, maintenant ça me fait rire. Des serviteurs qui disent « Pourquoi il m'accuse? Je vais le porter plainte. » Non, ne porte pas plainte. On ne porte pas plainte. Quand on t'accuse faussement, retiens une chose. Ah, ma confiance a été validée au ciel. Tu ne peux pas faire confiance en Dieu et les gens te regarder comme ça. Non, il faut qu'il y ait de critiques. On doit cracher sur toi. On va dire toute forme de faux témoignages sur toi.
Jésus, on l'appelait prince de Belzébul. Jésus de Nazareth, prince de Belzébul. Ah ouais. Il avait tellement confiance en son Père. On cherchait à vouloir le déstabiliser. Mais on ne te touchera pas au nom de Jésus. Mais par contre, je voudrais que lorsque tu mets ta confiance en Dieu et que tu es exposé à certaines humiliations, critiques, mépris, écoute ce que Pierre est en train de te dire. 1 Pierre chapitre 2 au verset 19. 1 Pierre chapitre 2 au verset 19. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Supporter les afflictions, supporter les humiliations, supporter les tragédies, supporter certaines injustices. Quand on souffre injustement, Seigneur, accorde-moi la grâce, même lorsque ça arrivera, que je ne panique pas, que je ne dise pas pourquoi cette injustice, Dieu m'a-t-il abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Contrairement, passer par des saisons de l'injustice, ça prouve que Dieu est avec toi. Ça fait mal. Tu verras les personnes non qualifiées avoir de grâce. Mais toi, c'est comme si tout était contre toi. Ta foi passera par là. Mon point est que tu réalises, ta confiance en Dieu sera testée. Ta foi en Dieu sera testée, passera par les épreuves. Et mais cette épreuve, que ça ne puisse pas te faire dire que Dieu m'a abandonné. Jamais, il n'abandonne jamais Jésus de Nazareth. Dieu est avec toi. Mais par contre, face à une telle épreuve, où les gens te critiquent alors que tu as confiance en Dieu, ça doit te démontrer que véritablement, tu commences à atteindre le niveau qu'il fallait. Et là, amplifie encore, consolide encore ta foi et rassure-toi que le miraculeux est à 2 pas de chez toi. Alléluia. Troisième des choses à retenir. Troisième des choses qui arrive lorsque vous faites confiance en Dieu au milieu de la fournaise ardente. Cette confiance en Dieu au milieu de la fournaise ardente fera de vous ou fait de vous un sujet de foi. Fera de vous un sujet d'effroi. Ils ont mis 3 hommes, Méshach, Shadrach et Abednego. Tout le monde est certainement passé par les bancs de l'école. Il sait compter 1, 2, 3. Mais comment se fait-il qu'il y a une 3e personne qui accompagne? Ils ont vu 4 hommes. Et particulièrement, ces hommes-là n'avaient plus de fil. Les fils dont on les a liés a été brûlé. Mais eux ne sont pas brûlés. Premier signe. Deuxième signe, la 4e personne qu'on est en train de voir, il avait le visage comme le fils de Dieu, comparativement à un ange. Mes frères, j'aimerais te dire une chose, enfant de Dieu. Quand tu traverses la fournaise, quand tu traverses les réalités parfois contradictoires, quand tout semble être contre, tout va au contraire, ça va dans le sens contraire de tout ce que tu veux. Retiens une chose, tu n'es pas le seul. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Pasteur, comment savoir qu'il est avec moi? Parce que tu vis. Sinon, tu allais mourir. Lui, c'est le prince de la paix. Si tu peux avoir la paix, si tu peux avoir la quiétude, même au milieu de vagues, au milieu de tourbillons, je peux t'assurer une chose, il est avec toi. Dans cette même fournaise, Jésus n'est pas loin. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai point. Dieu est avec toi. Mon frère, Dieu est avec toi. Ma sœur, je peux t'assurer une chose, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains pas, ne panique pas. Même quand ça semble être difficile, tu es arrivé quelque part où tout devait être stable, mais tout est en train de bouger de gauche à droite. Je peux t'assurer d'une chose. Jésus de Nazareth, il n'abandonne pas. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne t'abandonne pas. Et il rajoute en disant, dans le livre de Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas comme un homme. Malgré ils vont pleurer lorsqu'ils arrivent
à la dernière demeure d'une personne au cimetière, ils abandonnent le cadavre et ils rentrent. Jésus, il est celui qui va avec nous jusque dans notre tombe. Jésus est celui qui va avec nous jusqu'à notre résurrection. C'est l'ami qui n'abandonne jamais. Jésus de Nazareth. Il est fidèle, c'est Jésus. Ah, Jésus est fidèle. Permettez-moi de vous d'insister là-dessus. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, alléluia. Jésus est fidèle. Alléluia. Notons aussi, au-delà de savoir que Dieu fait de vous un sujet de foi, parce qu'on constatera véritablement vous êtes dans des conditions qui ne sont pas conformes, mais vous vivez quand même. Vous mangez quand même. Vous avez quand même la bonne mine. Et même quand ça va tergiverser, je peux t'assurer, même sur ces lits de l'hôpital, Dieu est avec toi. Je peux te garantir, même si ça ne marche pas, même si tu as des problèmes au niveau du travail, tu as des problèmes au niveau de ton couple, j'ai une chose à te dire, Dieu est avec toi. Plus de 366 fois, ça se répète dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Je peux t'assurer d'une chose, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Alléluia. Et ici, il prend la forme d'un ange. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris la forme de Dieu? Pourquoi Jésus n'a pas pris la forme, une forme, je pourrais dire, peut-être d'un objet? Non, il prend la forme d'un ange. C'était pour exécuter ou accomplir le psaume 34 au verset 7. Psaume 34 au verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Psaume 34 au verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est vrai, la situation, elle peut prendre du temps. Mais il y a une chose dont j'aimerais t'assurer, mon frère, ma sister, il y a une chose que j'aimerais t'assurer, c'est que Dieu t'arrache de tout danger. Dieu envoie, Dieu il vient à tes côtés et il peut déléguer son ange pour t'arracher de tout danger. C'est une manière de te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras de la main de Dieu. Ah, dis amen à ça. À cause de ta confiance en Dieu, Dieu va te délivrer. Tu ne mourras pas. Tu n'enterreras ni enfant, ni papa, ni maman, ni mari, ni femme. Et que cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je te vois être arraché au danger au nom de Jésus. Et que cette parole s'attache à ta vie. Quatrième des choses qui arrive quand vous faites confiance en Dieu, Dieu vous fait marcher au milieu du feu sans que ce dernier vous brûle, sans que vous brûliez. On vous verra en train de marcher dans le feu, on vous verra en train de marcher dans cette réalité, on vous verra en train de vous efforcer. Mais il y a une chose bonne que j'aimerais te garantir, tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas consumé, tu ne seras pas brûlé. Pasteur, ça vient d'où? C'est le fruit de ta confiance envers Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te garantir, j'aimerais t'assurer, t'encourager, ne lâche pas ta foi, ne cède pas, continue de croire encore à Dieu, même quand ça semblera être compliqué. Je peux te dire, je peux t'assurer une chose, continue de croire encore. Et sache que ce feu-là ne va jamais te brûler. Ésaïe 43 au verset 2. Ésaïe 43 au verset 2, je vous lis la version second 21. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi, n'est-ce pas? Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. C'est-à-dire, tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Le feu, mes frères,
Dans la fournaise ardente, c'est une fournaise qui est préparée pour consumer, pour brûler. Mais à cause de la confiance que ces gens, Meshach, Shadrach et Abednego, ont placée en Dieu, même la flamme s'est mise au garde-à-vous en disant, hey, yes sir, je peux brûler au moins tes chaînes, mais pas toi. Je prie Dieu, cette fournaise, au lieu que cela puisse te brûler, va brûler ce qui te lie. Je vais le dire autrement. Que tout ce que le Père Céleste n'a pas planté en toi soit brûlé par cette fournaise et toi-même, tu ne seras pas atteint. Que cette grâce te soit communiquée au nom de Jésus. Alléluia. Au lieu que la fournaise puisse consumer Meshach, Shadrach et Abednego, la fournaise a préféré de consumer les liens, tout ce qui est lié. Ils te feront entrer dans cette fournaise pensant que c'est ta fin, mais ça serait ta délivrance et que cette grâce te soit communiquée au nom de Jésus. Deux petites choses avant que je puisse vous libérer. La fournaise, mes frères, est une épreuve que Dieu permet qu'on y entre par une certaine catégorie de personnes, les Nabucodonosor. C'est eux qui parfois Dieu passe par eux pour enclencher les fournaises. Mais ne panique pas, parce que c'est eux toujours que Dieu va utiliser pour te faire sortir de là. Ne cherche pas à quitter la fournaise par toi-même. Est-ce que tu m'entends? Ne cherche pas à quitter la fournaise par toi-même. Laisse Dieu utiliser les mêmes types de personnes pour te sortir de là. Est-ce que tu m'entends? Nabucodonosor et ses satrapes, ce sont les riches. Ce sont les représentants directs du roi dans une province. Ce sont des personnes généralement riches. Ce sont des personnes généralement fortes financièrement qui représentent les rois dans une province. Les Nabucodonosor sont entourés par des personnes qui ont de moyens. Et j'aimerais te dire une chose, même si quelqu'un a de moyens, j'aimerais t'assurer une chose, Dieu est le Dieu de ceux qui n'ont pas de moyens. Est-ce que tu m'entends? Même si tu n'as personne, Jésus est celui et le Dieu de ceux qui n'ont personne. Jésus est le Dieu pour les personnes qui n'ont personne. Tu vas te dire, pasteur, dans cette situation, qui va me défendre? Je te présente Jésus de Nazareth. Lui, il défend même les personnes qui n'ont pas d'avocat. Parce que lui-même, il est notre avocat auprès du Père. Ah, tu as raté l'occasion pour dire Amen. Il a des intendants, il a des gouverneurs, il a même des conseillers. Mais il y a une chose que j'aimerais te garantir, ils constateront que tu es bel et bien de la fournaise, mais que cette fournaise n'a aucun pouvoir sur ton corps, sur ton mariage, sur ta santé. Et même l'odeur du feu, toi aussi, tu ne seras pas endommagé. Je prie le Seigneur que tout ce que tu traverses ne puisse pas endommager. Ils peuvent secouer, ils peuvent envoyer de vent et marée, mais je déclare que ta vie ne sera pas secouée au nom de Jésus. Il ne touchera pas à ta vie au nom de Jésus. Deuxième vérité avant que je puisse vous libérer, la prospérité. Prospérer dans un territoire que plusieurs cherchent. Ils veulent une connexion, ils veulent un travail, ils veulent avoir des relations, ils veulent être connectés pour que sa vie aussi puisse prendre une autre tournure. Il m'a dit, la prospérité, prospérer dans un territoire ne se poursuit pas. Si tu poursuis, tu vas toucher au fétiche. Ne poursuis pas la prospérité. Mais la prospérité, il m'a dit, elle se déclenche. La prospérité, elle s'attire à cause de la résilience. Je vais vous fatiguer pendant ce temps ici sur la résilience parce que c'est ce que le Seigneur m'a déposé dans le cœur. C'est-à-dire ta confiance en Dieu sans relâche. La résilience. Décide de faire confiance en Dieu, peu importe. Ces gens ici, Shadrach, Meshach, c'était au prix de leur propre vie. Ils ont dit, Waya, nous là, on va croire en Dieu jusqu'au bout. Et tu dois faire preuve de cela jusqu'au bout. Et laisse Dieu incliner le cœur de roi en ta faveur. Je te donne les clés pour sortir, pour raccourcir tes temps dans la fournaise. Parce que nous tous, nous passons par là. Ce sont des réalités où tu réalises par toi-même, tu ne peux rien faire.
tu es obligé de l'assumer ou tu lâches tout. Mais moi, je te propose d'accepter cela parce qu'au bout de chaque résilience, on a dit la dernière fois, il y a un témoignage. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur ce témoignage qu'il y a eu au bout du couloir. C'est que, à cause de la résilience de ces 3 jeunes hommes, le roi a fini par leur accorder ce dont humainement ils ne pouvaient pas obtenir. Prospérer dans toutes les provinces, être placé, avoir un lieu stratégique, avoir un contrat, avoir une position. Ils les ont obtenus non pas parce qu'ils ont fléchi les genoux, non pas parce qu'ils ont cédé à la tentation, aux exigences du roi, non, parce qu'ils ont pris la décision. Ils ont résolu dans leur cœur d'honorer Dieu et de ne pas lâcher devant le péché et la tentation. Le cœur du roi, c'est pas toi qui le tiens. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui pilote le cœur de tout roi, de toute personne haut placée. C'est Dieu qui touche le cœur. Tu vois, c'est quoi ton problème? Il faut que le président intervienne. Il faut que qui? Que le gouverneur intervienne. Il faut que le préfet qu'il intervienne. Il est celui qui tient le cœur du roi comme un courant d'eau. Proverbe 21, verset 1er. Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est comme un courant d'eau, n'est-ce pas, dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Il l'incline partout où il veut. Même sans sollicitation, Nabuchodonosor sera dans l'obligation de te faire prospérer dans cette province, dans ces pays, dans cette ville, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que tout Nabuchodonosor qui a freiné et qui a bloqué ta situation, qu'il puisse le lâcher au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que le Saint-Esprit est en train de piloter le cœur de tout décideur sur ta situation à cause de ta résilience. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que nous pouvons prier ensemble pendant 1, 2, 3 minutes? Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de la résilience. Accorde-moi la grâce, Seigneur notre Dieu, de ne pas lâcher. Accorde-moi la grâce de ne pas céder à la tentation. Accorde-moi la grâce, Seigneur notre Dieu, de ne pas faire la honte du royaume, de ne pas faire la honte des enfants de Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur notre Dieu, de ne pas faire la honte des enfants de Dieu. Accorde-moi la grâce de continuer à croire. Accorde-moi la grâce, Seigneur notre Dieu, d'être un homme de foi, d'être une femme de foi, d'être un homme qui croit encore que Dieu est capable. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Ici, c'était donc votre serviteur, pasteur Aaron, ici donc depuis la ville de Blois. Et nous voulons vraiment nous encourager à demeurer dans ce genre d'enseignement et nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur ce dimanche en présentiel pour ceux qui sont avec nous ici à Blois et ainsi qu'à Vendôme. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes aussi connectés avec tous ceux qui sont en Russie et qui sont en dehors de la Russie, c'est-à-dire aux États-Unis, et que vous soyez donc en Afrique. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous disais, das vidania, paka paka, paka paka.